Bonjour à tous, Gladys Mindouli, congolaise désabusée de Brazzaville. Cette nouvelle vidéo s'adresse à Monsieur Mongala Thierry, le soi-disant ministre de la Communication auprès du gouvernement illégitime du Congo-Brazzaville. Donc, je dirais même qu'il est aussi ministre de la flatterie, parce que dans ce domaine, il n'a pas son égal. Bon, donc, toi, Thierry Mongala, tu as vécu en France. 10 ans plus tôt que tu as traîné en France. Et tu as fait des pieds et des mains auprès de Kim Foussia pour qu'il te présente à André Milongo. Et André Milongo, lui, t'a introduit auprès de Denis Sassou Nguesso. C'était l'objectif visé. Mais dans le même temps, tu fus aussi un Cassandre de ce pouvoir que tu défends aujourd'hui bec et ongle. Alors tu es un imposteur. À ce titre, tu es un imposteur. Alors tout le remue-ménage que tu as fait ici pour arriver à tes fins, c'était simplement pour parvenir au niveau de suppôt de Denis Sassou Nguesso. C'est simplement pour être louangeur en chef de la dictature du Congo-Brazzaville ou simplement pour faire le toutou de Claudia Sassou. Mais c'est lamentable, c'est triste. Tu as floué ton monde en disant que tu étais avocat ici en France, mais personne ne te connaît auprès des barreaux français. Personne ne t'a jamais vu plaider pour une affaire ici en France. C'est vrai, ne pas être avocat, c'est pas grave en soi, mais ce qui est grave, c'est de mentir. Moi, je poserais la question à mes grands frères, avocats et reconnus comme tels, euh, à l'instar de Éric Pantou, de, de Michel Langa, ainsi que un autre avocat, maître Jean-Charles Tikaya. Sûr qu'ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Alors, au Congo, il y a peut-être des personnes qui t'adoubent, il y a peut-être des personnes qui te trouvent dans vos milieux sassouistes là-bas, ou dans ton entourage, des personnes qui te trouvent intéressant, mais, mais c'est simplement parce que ces personnes manquent d'objectivité et qu'ils sont aveugles. Parce que toi, tu es comme un borgne qui règne au royaume des aveugles. C'est-à-dire que avec un savoir médiocre, on brille au milieu des sots. Et ça, tu le sais. Soit. Alors, venons-en aux faits. Le 30 novembre dernier, euh, alors que tu as fait une annonce pour dire qu'il y avait une menace imminente au Congo-Brazzaville, une menace terroriste, une menace qui viserait les chancelleries de France et des États-Unis, comme par hasard. Ces deux pays qui ont du mal à vous légitimer. Mais mon frère, quand toi, tu te lèves de chez toi le matin, quand tu te regardes dans un miroir, avant de venir raconter des gros mensonges au monde entier et aux Congolais, tu ne te fais pas honte à toi-même, tu n'as pas pitié de toi-même. Moi, en tout cas, tu me fais pitié. Quand on te demande de venir faire le perroquet, de venir faire le mouton, je le comprends. Mais de toi à moi, il ne te reste pas une étincelle dans les cendres de ta personnalité? Non mais, il faut arrêter. C'est d'un ridicule. Tes sorties sont d'un ridicule. Moi, de toute façon, je n'aurais pas parié 1000 francs CFA pour une nomination, pour ta nomination dans un gouvernement. Tellement tu es nul. Tu nous fais honte. Tu nous fais honte.
La vérité, c'est que cette sortie relève euh, d'un contre-feu communicationnel. Ce que tu veux faire, ce que vous voulez faire, c'est d'étouffer, en fait, les affaires et les scandales que vous traînez en ce moment tels des boulets. Par exemple, l'affaire du navire panaméen qui venait du Venezuela à destination de Pointe-Noire, qui, en tout cas, était censé avoir dans son chargement des matériaux de construction, mais qui s'est avéré plus tard que cette cargaison n'était autre que euh, remplie de cocaïne. Mais c'est extrêmement grave, cette affaire que vous voulez étouffer là-bas au Congo. Ce contre-feu euh, est aussi une façon d'éclipser le procès de Kombi Salissa. Tellement vous avez peur pour votre pouvoir. À l'heure où je parle, les salaires des fonctionnaires ne sont pas versés. Et les Congolais se demandent à l'heure actuelle comment vont-ils faire pour passer les fêtes de fin d'année. Et vous, non, vous trouvez des excuses pour venir nous expliquer vos mensonges. Vous avez usé de tous les subterfuges pour essayer d'attirer l'attention de la communauté internationale. Rien n'y a fait. Hier, c'était Ntoumi. C'est toi qui venais dire à la télé que Ntoumi était un terroriste. Il est passé de terroriste à bandit. De bandit, il est passé à égaré. Aujourd'hui, vous venez nous sortir une menace imaginaire qui n'existe que dans vos têtes. Pour divertir encore les Congolais. Votre pouvoir, aujourd'hui, est aux abois. Il est désavoué de partout. Votre pouvoir est comme atteint d'un cancer en phase terminale et vous ne savez plus quoi faire. Sassou Nguesso même est en mal de légitimité. Il souffre terriblement de son inexistence au plan international et il est capable de tout. D'où cette sortie. Il est capable de tout. Il peut vendre père, enfant, femme pour exister politiquement. Alors il faut arrêter de venir nous raconter des sottises. Hein. Le Titanic dans lequel vous avez embarqué, il coule inexorablement. Et toi, en louangeur invétéré, tu continues de jouer de ton violon mal accordé. Tu fais la honte du Congo, Thierry Mongala. Tu es une honte pour nous. Alors que les Congolais souffrent. Tu viens gaillardement nous raconter des mensonges. Mais tes parents doivent se retourner dans leur tombe. Tu es un fils indigne. Tu es atteint d'une diarrhée verbale emphatique. L'emphase, c'est ton truc. À croire que tu ne vis que pour l'emphase. Tu exagères tout. Tu amplifies tout. Mais tu loupes beaucoup d'occasions de la fermer. Parce que nous sommes lassés de tes sorties. C'est au Congo là-bas qu'on vous nomme même ministre. Parce que même chef du quartier, tu ne pourrais pas être. On vous voit, vous sortez, certaines sortent avec des charlottes sur la tête en plein jour. C'est au Congo qu'on vous nomme ministre. Mais quand on n'a rien à dire, on se tait. Tout simplement.